Mes chers frères et sœurs, avez-vous déjà remarqué que Dieu peut transformer complètement une vie? Aujourd'hui, nous célébrons Saint Marc l'évangéliste, l'homme qui a écrit l'un des 4 évangiles, mais dont l'histoire commence d'une manière surprenante. Car avant de devenir saint, avant de devenir martyr, avant d'annoncer le Christ au monde entier, Marc n'était qu'un jeune homme effrayé qui s'est enfui. Oui, la tradition de l'Église nous montre quelque chose d'impressionnant. Ce jeune homme qui apparaît en train de fuir au jardin des Oliviers, enveloppé seulement d'un drap, lorsque Jésus fut arrêté, était probablement Jean-Marc lui-même. Pendant que le Christ était conduit vers la souffrance, il s'est enfui. Il a eu peur. Il a hésité. Il a disparu. Et peut-être y a-t-il ici un message puissant pour nous. Car combien de fois, nous aussi, fuyons-nous? Nous fuyons la croix, nous fuyons la conversion, nous fuyons lorsque suivre Jésus commence à nous coûter cher. Mais Dieu n'abandonne pas ceux qui vacillent. Et c'est précisément ce qui rend l'histoire de Marc si extraordinaire. La maison de sa famille était probablement le lieu de la dernière scène. C'est là que Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples. C'est là que l'Eucharistie est née. Et après la résurrection, c'est dans cette même maison que les disciples sont restés réunis jusqu'au jour de la Pentecôte. Imaginez cela. Marc a tout vu. Il a vu la naissance de l'Église. Il a vu les apôtres remplis de l'Esprit Saint. Il a vu des hommes simples devenir des témoins capables de mourir pour Christ. Et peu à peu, quelque chose a commencé à changer en lui. Ce jeune homme craintif a commencé à mûrir dans la foi. Ensuite, Marc accompagna saint Paul apôtre et saint Barnabas dans leur voyage missionnaire. Il y eut des difficultés, il y eut des faiblesses, il y eut même des conflits. Mais Dieu continuait d'écrire son histoire. Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produit. Marc se rapproche de saint Pierre apôtre. Selon la tradition de l'Église, il devient l'interprète du prince des apôtres. Pierre parlait l'araméen, Marc traduisait en grec. Et ainsi, les souvenirs du vieux pêcheur de Galilée commencent à être mis à papier. L'Évangile selon saint Marc naît précisément de cela. C'est comme si nous entendions Pierre lui-même tout raconter. Les miracles, les regards de Jésus, les paroles prononcées sur le mont Tabor, la souffrance de Gethsémani, le cri de la croix. Tout cela chargé de la mémoire vivante d'un témoin oculaire. Et il y a quelque chose de profondément grand dans cela. Car Marc n'a pas simplement écrit un livre, il a offert au monde le témoignage vivant de la foi apostolique. Une foi qui ne pouvait être modifiée, une foi qui ne pouvait être négociée, une foi pour laquelle il valait la peine de mourir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La tradition dit que Marc est allé à Alexandrie et qu'il y a annoncé l'Évangile jusqu'à la fin. Même persécuté, même menacé, il est resté fidèle. Ce jeune homme qui un jour avait fui, ne fuyait plus désormais. Et enfin, il a versé son propre sang pour Christ. Quelle transformation impressionnante! Le jeune homme effrayé du jardin des Oliviers est devenu un martyr de l'Église. Et peut-être aujourd'hui, Dieu veut-il faire la même chose avec nous. Peut-être avez-vous aussi vacillé, peut-être que votre foi s'est refroidie, peut-être avez-vous fui Dieu à un moment de votre vie. Mais saint Marc nous montre ceci. La grâce de Dieu peut transformer des lâches en saints. Elle peut transformer la peur en courage, la faiblesse en fidélité, la chute en sainteté. Car Dieu ne choisit pas les parfaits, il transforme ceux qui se laissent conduire par lui. Aujourd'hui, en regardant saint Marc, demandons cette grâce. La grâce de la persévérance, la grâce de la fidélité.
la grâce de demeurer avec Christ jusqu'à la fin. Et si cela est nécessaire, avoir le courage de donner sa propre vie pour la vérité de l'Évangile. Que saint Marc l'évangéliste intercède pour nous. Et que nous n'abandonnions jamais Jésus, même dans les moments les plus difficiles. Que Dieu vous bénisse.